Bonjour. Médiation, crise post-électorale au Bénin. Jusqu'où ira le clergé s'interroge Matin Libre dans sa manchette de ce mercredi 28 août 2019. Que devient ou que deviendrait la médiation du clergé au sujet de la crise politique née des législatives auxquelles seuls les deux partis pro-gouvernementaux ont été autorisés à participer le 28 avril 2019? Cette question, beaucoup d'analystes et d'observateurs de la vie socio-politique se la sont posées quand le chef de l'État, Patrice Talon, a pris le devant des choses dans le cadre du dialogue politique en invitant au palais de la République tous les partis politiques qui n'avaient toujours pas pu obtenir du ministère de l'Intérieur les certificats de conformité devant consacrer leur existence légale. Après cette rencontre qui s'est tenue le 15 juillet, on en sait maintenant un peu plus sur la médiation que conduit le clergé béninois sur sa propre initiative. Selon Matin Libre, à la suite d'une information diffusée mercredi 21 août dernier sur Radio France Internationale RFI, faisant état de ce que les hommes de l'Église catholique ont suspendu les médiations entamées début juin, ceux-ci ont y apporté un démenti formel puis clarifié. Dans un communiqué rendu public, le même jour, la conférence épiscopale du Bénin déclare n'avoir fait ces jours-ci aucune communication au sujet de sa mission de médiation, toujours en cours selon la disponibilité des uns et des autres. Il convient donc de retenir que le clergé n'a nullement suspendu ses bons offices dans la résolution de la crise politique que traverse le Bénin, précise Matin Libre. Relation entre le Bénin et le Nigeria. Souley Isiaka note un désintérêt de la rupture. Depuis que le Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin et d'autres pays, les interventions et commentaires y afférents ne cessent d'alimenter l'opinion publique. Dimanche 25 août 2019, sur l'émission sociopolitique Sans langue de bois de la radio Soleil FM, a été le tour de Souley Isiaka de donner son avis sur le sujet, mais sous un autre angle. Un angle selon lequel le président de la République a toujours montré, selon Matin Libre, au-delà de cette fermeture, un mépris vis-à-vis du voisin de l'Est, malgré l'opportunité que représente ce pays pour le Bénin. Évaluation diagnostique des enseignants. La session de remplacement prévue pour le 7 septembre. Les enseignants contractuels reversés en 2008 et n'ayant pas pu prendre part à l'évaluation diagnostique samedi dernier pour diverses raisons, peuvent s'apprêter pour affronter bientôt les épreuves. Selon le quotidien Matin Libre, la session de remplacement est prévue pour le samedi 7 septembre 2019. 16e édition de la soirée annuelle de la FAC. La GAB, partenaire officiel, affirme sa citoyenneté. Le bureau exécutif de l'association des anciens footballeurs d'Akwakpa Cotonou, AFAC, créé en 2003, ses membres et ses partenaires se sont retrouvés le samedi 24 août dernier dans la salle des fêtes de Palace Royal, 6 au quartier Zogbo à Cotonou, comme à l'accoutumée, pour commémorer la 16e édition de les activités avec le partenaire officiel, la Générale des Assurances du Bénin, GAB SA. Et puis enfin, énergie électrique. Maria Gleta 2, inaugurée demain. L'information est à retrouver à la page 6 du quotidien Matin Libre de ce mercredi. Mesdames et messieurs, merci à vous et à demain pour un autre numéro.